Bonjour les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous dévoile le projet le plus fou de cette chaîne. Je suis hyper content de vous présenter ça. Donc on ne perd pas une seconde, je vous présente tout de suite mon nouveau bac marin. Donc voilà mon nouvel aquarium, on est sur un Reefer 350 couleur blanc. J'espère que ce nouveau projet vous plaît. Alors aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter tout le setup, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en place, ce que je compte mettre en place, etc. dans le futur sur ce bac. Je vais faire vraiment tout le tour du matériel, qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique pour pouvoir essayer de faire ça au mieux. Et aussi je vais vous donner quelques caractéristiques techniques de cet aquarium. Les prochaines vidéos sur ce bac, ce sera dans 2 semaines. La semaine prochaine on se retrouvera pour de l'eau douce et dans 2 semaines on verra la mise en eau, le décor, une fois que le matériel aussi aura été branché. Donc voilà, on va y aller vraiment par étapes et j'espère que cette nouvelle série de vidéos qui arrive sur ce bac marin va vous plaire parce que je pense que c'est un projet totalement dingue. Je suis vraiment trop content, je peux pas le cacher, je suis comme un gosse, je suis vraiment trop content de démarrer ce nouvel aquarium. Donc voilà, on va commencer vraiment par faire les caractéristiques techniques de l'aquarium et puis après on passera en revue tout le matos que j'ai utilisé pour mettre en place cet aquarium. Donc avant d'avoir ce résultat là, qu'est-ce qui s'est passé avant? J'ai commencé par monter le meuble, etc. Donc voilà, je vais vous mettre quelques images, quelques plans de tout ce qui s'est passé avant, comme ça vous allez pouvoir un peu voir toute l'installation de ce bac. Donc c'est parti. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, j'ai monté le meuble, etc. Ça n'a pas été trop une galère, j'ai pris mon temps. Là ici, je l'ai mis en 3 grosses bonnes heures, voire 4 heures parce que j'ai pris mon temps, j'ai fait des pauses à certains moments, j'ai arrêté de bosser là-dessus. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. Puis après, j'ai posé le meuble, j'ai mis l'aquarium, j'ai regardé si c'était niveau et puis j'ai installé petit à petit le matériel. Mais vraiment, le conseil que je peux vous donner quand vous lancez un aquarium de ce genre-là, que ce soit un petit aquarium de mer ou un plus gros, prenez votre temps. Que ce soit même au niveau de l'installation, prenez du temps pour pouvoir bien visualiser le projet. Ne vous précipitez pas, il n'y a rien de pire à faire dans un bac marin. Donc voilà, si vous voulez que votre projet démarre bien et correctement sans souci, commencez par prendre votre temps pour l'installer, c'est vraiment le plus important et c'est le conseil que je peux vous donner avec ce que j'ai eu comme expérience par le passé avec mon Reefer 170. Et si vous prenez votre temps, vous augmentez déjà les chances de réussite de votre projet. Clairement, la patience est une des choses les plus importantes à respecter dans le marin. Comme je vous l'ai dit, on est sur le Reefer 350 Deluxe, donc on a les Reef-LED qui sont fournis avec. Donc ce Reefer 350, il fait 1,20 m de longueur par 50 de profondeur et 53 de haut, donc c'est déjà un beau volume pour bien s'éclater. Donc la couleur que j'ai pris pour ce bac, vous le voyez, j'ai pris en blanc, c'est un peu plus cher, mais au moins c'est raccord avec la couleur qu'il y a dans cette pièce, puisque les murs sont blancs, donc je trouve que ça n'aurait pas été très beau que ce soit en noir. En plus le noir se salit très rapidement avec le sel, donc voilà, là il est en blanc, le rendu il est incroyable avec la lumière bleue et le mur blanc qui est derrière, je trouve ça super stylé, donc trop content. Alors ici au niveau du matériel visible dans la cuve, vous le voyez, j'ai les 2 Reef-LED puisque j'ai pris la version Deluxe, donc c'était le plus avantageux pour moi. Les Reef-LED franchement, elles sont top, déjà la forme
forme, etc. Je trouve ça vraiment très design. C'est assez simple et épuré, mais le design est vraiment très sympa. Donc le gros avantage avec ces rampes LED, c'est qu'en fait toutes les petites LED sont en hauteur dans le système. Ça évite qu'on soit ébloui quand on regarde de près ou de loin à l'aquarium. Et ça, je trouve ça assez bien. Donc vraiment, le flux est parfait, la couleur est parfaite. Donc moi, j'ai utilisé le réglage 20 000 Kelvin, mais j'ai modifié un peu à ma façon. Donc en gros, j'ai laissé les bleus à 100% et les blancs, je les ai diminués à 30%. Donc il s'allume à 11h le matin et s'éteint à 10h le soir, avec un cycle normalement de 2h ou 2h30 de lever et coucher de soleil. Donc je trouvais ça plutôt correct. Et j'ai aussi mis le Moonlight qui est incroyable sur ce modèle de rampe, parce qu'en fait là, il a vraiment le vrai cycle lunaire. Donc chaque jour, l'intensité du Moonlight va être différent en fonction en fait du cycle lunaire qui dure 28 jours. Et donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles lunes, il n'y aura pas de Moonlight. Quand il y aura une pleine lune, l'intensité du Moonlight sera au maximum, et ainsi de suite en fait. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais pour les poissons c'est quand même un petit plus, parce que souvent certains poissons ont peur quand il fait tout noir la nuit, et là le fait d'avoir un petit Moonlight le soir, c'est vraiment parfait pour eux. Donc là j'étais trop content qu'il y ait ce mode-ci, et je trouve qu'il est vraiment bien mis en place. Donc ça, je tenais à le souligner et à vous le présenter dans cette vidéo, parce que c'est quand même un truc qui a été bien développé et qui a bien été mis en place par Etsy. Donc bien joué à eux. Au niveau de la canne de rejet, j'ai pris la canne de rejet double. Donc en fait, dans le pack de chez Etsy, il est fourni avec. Donc vous avez soit la canne de rejet simple ou alors la double. Moi j'ai mis la double, c'était mieux pour un meilleur rendu au niveau du brassage, c'est plus homogène. Donc voilà, je préférais mettre celle-là. Après, si vous voulez mettre la simple, vous pouvez, il n'y a aucun problème. La pompe de brassage, je vous l'ai dit, j'ai gardé ma Reefway 25 qui avait dans mon Reefer 170. Donc dans un premier temps, elle va être toute seule avec la pompe de remontée, mais dans un mois, quand j'ai commencé à mettre les premiers coraux, j'en mettrai une deuxième, donc une autre Reefway 25 en face, pour vraiment avoir un brassage simultané ou alterné en fonction de ce que je veux faire. Comme ça, on aura une meilleure répartition, parce que ça, pour des coraux, même des LPS, je pense que ce sera pas assez suffisant. Donc voilà, on va la mettre à pleine puissance, je pense, et voilà, elle fera déjà bien le job, mais j'en mettrai une deuxième, au moins elles seront couplées et je pourrai vraiment bien m'amuser avec le brassage. Donc quelque chose qu'il faut pas négliger, et c'est un gros conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut prendre à chaque fois quand vous démarrez un gros bac comme ça, que ce soit dans l'eau de mer ou dans l'eau douce, il faut prendre le niveau de votre bac. Donc mesurez le niveau, regardez qu'il soit bien de niveau, parce que s'il n'est pas bien de niveau, même si c'est un tout petit décalage de rien du tout, ça risque d'endommager les joints. Donc clairement, prenez ceci et regardez si votre bac est de niveau. Moi je le fais ici en temps réel et vous le voyez, la bulle est en plein milieu, donc c'est qu'il est de niveau, et refaites-le une fois qu'il est rempli aussi pour regarder que rien n'est bougé. Pour le cyclage du bac, je suis parti sur une combinaison de deux produits chez ProDBio. Donc c'est une marque qui est très réputée et qui est très douée dans ce genre de produits. On utilise énormément ça au magasin et les résultats sont plutôt bons, donc moi je les utilise chez moi aussi. Donc là ici on a une combinaison entre Biodigest et Bioptime. Donc en fait Bioptime, donc la boîte bleue ici, c'est de l'alimentation pour la microfaune et en même temps pour les bactéries, donc pour les aider à se développer. Donc là il en faut pas beaucoup, hein. Il faut en mettre une toutes les semaines durant le cyclage. Donc là j'en ai encore 4 d'ampoules, donc voilà, c'est pour ça que j'ai une toute petite boîte que j'avais déjà depuis un petit temps. Et ici j'ai racheté donc une boîte de 30 ampoules de Biodigest. Ça il faut en mettre tous les 2-3 jours, c'est des bactéries pures et dures, et donc ça je vais en mettre tous les 2-3 jours. Et puisque j'en ai 30, j'ai pas hésité à me lâcher pour que le bac se cycle plus rapidement et soit plus stable qu'un bac qui sera un peu en manque de bactéries. Ça se voit souvent dans des bacs marins, au début des fois on est un peu blanchâtre, etc. C'est pas beau, ça sent pas bon et tout. Donc là au moins avec ça je risque d'éviter d'avoir une eau blanchâtre ou qui remonte facilement en nitrite. Donc voilà, ça au moins ce sera très stable avec ces deux produits qui sont juste là. Nous là, voilà, je suis assez content. Bon allez, maintenant on va passer dans la décantation pour voir ce que j'ai pris comme matériel. Et vous allez voir que j'ai pris quand même du matos assez cool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on va se mettre comme ça. Donc je vais vous présenter toute la décante. Vous allez voir que c'est pas bien complexe et que c'est assez facile le matos que j'ai utilisé pour l'instant. Puis après, je vais upgrader tout ça et je vais mettre d'autres choses comme des réacteurs, des choses comme ça. Mais quand on lance un aquarium, les réacteurs, on n'en a pas besoin. Donc voilà, je vais vous montrer tout le matos que j'ai acheté. Donc là ici, ce qui est déjà visible, c'est qu'on a les micro-bacs. Donc là, c'est la décante qui est fournie avec le bac. Donc on a la vanne, etc. avec des tuyaux de descente. On a le tuyau de secours juste derrière. Ici, on a la cuve d'osmosée. C'est une cuve de 15 ou 20 litres. Il faudrait que je regarde dans la description du bac. Donc là ici, si vous le voyez bien, j'ai un chauffage de 200 watts de chez E-Aim. Donc voilà, je vous mets les références. Tout est dans la description directement. Donc si vous voulez le même matos que moi, vous allez directement dans la description. En première ligne, il y aura tout le matériel que j'ai utilisé pour ce bac. Donc voilà, c'est cadeau. Derrière, je ne sais pas si vous voyez correctement, de toute façon je vous ferai des plans de coupe. J'ai utilisé, alors là c'est une tuerie, ce que j'ai utilisé c'est un écumeur Deltec, le 1000i.
alors il est clairement surdimensionné par rapport au bac puisqu'il est prévu entre 600 et 1000 litres, mais je préfère avoir un écumeur surdimensionné que sous-dimensionné. Comme ça, je vais pouvoir mettre un peu plus de poissons, je vais pouvoir nourrir un peu plus aussi, donc ne pas me dire oh, il faut pas que je nourrisse trop, etc. mes coraux. Donc là, j'aurai quand même une meilleure marge de manœuvre et puis au moins on a un Deltec, donc c'est hyper simple à démonter. Donc là ici pour le nettoyage du godet, vous allez voir c'est hyper pratique. Juste à faire un quart de tour comme ceci et hop, on peut l'enlever. On a une vanne sur le côté pour pouvoir déverser aussi le liquide, donc là ça évite de devoir tout le temps le démonter, ça c'est assez cool. Et voilà, donc il est super beau, j'adore le fait qu'ils soient en blanc comme ça, ça fait très beau et ça reste en accord avec la couleur blanche du meuble. C'est un petit détail tout con, mais moi je trouve que ça apporte du cachet, vraiment c'est super beau la couleur blanche comme ça dans la décante. Donc voilà, trop content d'avoir ça et c'est vrai que Deltec ça reste quand même des très bons au niveau des écumeurs. C'est pas le même niveau que Bubble King, mais on a quand même déjà un très bon niveau dans les écumeurs. L'injection d'air est vraiment bien, donc trop content d'utiliser ça. Donc l'avantage avec cet écumeur, c'est qu'il est en DC, donc c'est-à-dire qu'en fait il y a un contrôleur pour permettre de contrôler la puissance de la pompe ou pour l'arrêter quand je veux faire un entretien ou même quand je fais du nourrissage pour mes coraux. Ça évite qu'ils débordent et qu'ils s'emballent très rapidement. Donc voilà, ça c'est l'avantage. En fait chez Deltec, dans la catégorie des 1000, donc de 600 litres à 1000 litres, il y a le 1000i et le 1000iX, et en fait le 1000iX n'a pas de contrôleur, donc c'était plus avantageux pour moi de le prendre avec un contrôleur. Voilà, ça sert toujours à quelque chose, un petit contrôleur. Donc voilà, je préférais prendre celui-ci, c'était quand même mieux. Pour la remontée, on a directement celle-ci, donc la DC Runner de chez Aquamedic. Là ici c'est la Runner 3.3, elle est aussi en DC, donc c'est-à-dire qu'elle a un contrôleur. Et là l'avantage maintenant c'est les nouvelles pompes de chez Aquamedic et du coup elles sont contrôlables aussi en Wi-Fi. Donc c'est-à-dire que maintenant j'ai mes Reefwave en Wi-Fi, j'ai l'éclairage en Wi-Fi et j'ai la pompe de remontée en Wi-Fi aussi. Ça, c'est quand même assez cool parce que je pense que c'est la première pompe de remontée que je vois en Wi-Fi sur le marché. Après, je peux peut-être me tromper. Et donc là, je suis trop content d'avoir cette pompe. Clairement, c'est hyper silencieux, c'est facile à nettoyer, c'est facile avec le petit contrôleur, etc. Et là, le fait qu'elle soit en Wi-Fi, ça pourra m'avertir si j'ai des problèmes ou quoi. Donc là, vraiment, c'est un vrai plus d'avoir cette pompe en Wi-Fi. Donc voilà, encore une fois, toutes les références du matos seront dans la description. Comme ça, si vous voulez acheter le même matériel que moi, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du bac pour l'instant. Donc voilà, je suis quand même assez content du résultat de la décante. Maintenant, je vais mettre tout ça en eau. On va voir ce que ça va donner, etc. au niveau du matériel. Je pense que ça va vraiment bien donner avec l'écumeur que j'ai, avec la pompe de remontée que j'ai. Donc là, je suis trop impatient de faire ça. Donc voilà, on va repasser en hauteur sur le bac, on sera quand même mieux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce bac, j'en suis hyper fier. Pourquoi? Déjà, parce que j'ai économisé quand même assez longtemps et j'ai travaillé énormément pour avoir ce bac. Et je suis content que le fruit de mon travail paye quand même et me rapporte ça comme rendu, parce que là il est même pas en eau, mais là je trouve déjà le résultat comme ça incroyable. Je trouve ça hyper beau, hyper stylé. Donc là je suis vraiment trop content. J'espère que vous aussi vous êtes content, parce que là si vous êtes content, là c'est encore un vrai plus pour moi. Donc si vous êtes super content du projet, que vous êtes impatient de voir la suite, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je suis trop impatient de faire plein de vidéos dessus, que ce soit sur la population, sur des techniques dans le marin. Je vais pouvoir faire plein de projets grâce à ce bac. J'ai même plein de petites idées, de toutes petites vidéos à faire et tout, mais trop sympa, qui vont bien vous plaire je pense. Donc voilà, je suis trop content en tout cas. Donc samedi 10h dans 2 semaines, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur ce bac là. Mais avant ça, dans une semaine, on va se retrouver pour la vidéo sur le Patio Pond, donc le bassin de terrasse qu'on a mis à l'intérieur pour l'hiver. Donc je vais vous faire la vidéo à l'intérieur puisqu'on est en hiver, et dans quelques mois quand on sera au printemps et en été, qu'on va le remettre dehors, je vous ferai un update dessus sur ce qu'on aura modifié, etc. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas les amis, j'espère que ce nouveau projet vous plaît. Si vous avez n'importe quelle question ou si vous voulez me contacter en privé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc voici mon Insta, il s'affiche juste ici. Par contre, je vais pas faire du tracking et tout comme les autres youtubeurs, ça va être chiant à monter, et je me le dis clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, vous abonner à mon compte Insta, à vous abonner sur YouTube pour suivre l'aventure de ce bac. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!